Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous, et comme vous en avez l'habitude, tous les jours on se retrouve avec la chronique de l'économie. Aujourd'hui nous sommes avec Jean-Luc Dufresne, le président régional du SNAV, le syndicat national des agences de voyage. Bonjour. Bonjour. Avec vous on va donc parler forcément tourisme, vous êtes bien placé pour en parler, mais tout d'abord présentons un peu votre syndicat. Le SNAV, ça vient d'où? C'est quoi en fait? Donc le SNAV regroupe 80% de la profession des agents de voyage. Donc les agents de voyage sont à la fois les personnes physiques qui détiennent des agences de voyage en France, mais aussi les tour opérateurs qui sont les fabricants ou les producteurs de voyage. Donc le syndicat national des agences de voyage regroupe 80% de cette profession en France et est structuré, on va dire, à une quinzaine de régions, un peu à l'identique de nos régions administratives avec des délégations dans toutes les régions de France. Et ça sert à quoi? Ça sert à défendre les intérêts des voyagistes ou à promouvoir vraiment le tourisme? Alors les deux, ça sert d'abord à défendre les intérêts effectivement des professionnels du voyage au niveau du ministère du Tourisme, des instances professionnelles, mais aussi à défendre le consommateur qui peut être amené à avoir des soucis dans le cadre de la réalisation de son voyage avant, pendant ou après, et qui fait appel au syndicat pour être assisté au niveau d'un conseil, d'une problématique quelconque. C'est pas réservé aux professionnels? Absolument pas, non. Enfin, le SNAV regroupe les professionnels, mais il a pour vocation aussi de faire en sorte d'apporter du service auprès de l'ensemble des candidats au voyage ou des consommateurs de voyage. Oui, l'exemple typique, c'est je pars en vacances, mon billet d'avion ou mon vol est annulé. Je peux venir vous voir pour savoir quelle démarche entreprendre pour, par exemple. Voilà. Pour absolument, entre autres, oui, mais voilà, c'est le genre de choses qui nous permet effectivement d'être là présent et donc la plupart des agences de voyage en France adhèrent à notre syndicat de SNAV. Et alors pourquoi les 20% derniers n'y sont pas encore? Parce que c'est toujours un peu pareil. Je veux dire, c'est la règle des 80-20. Les 20 autres pourcents restent convaincus peut-être que ça ne sert à rien, mais je pense que c'est... Les indépendants, voilà. Combien d'argent le tourisme régional peut-il générer chaque année? Est-ce que c'est une région attractive? Alors, c'est une région attractive, oui, à la fois ce qu'on a tendance à qualifier d'outgoing, pour les gens qui partent de la région vers d'autres destinations de France ou dans le monde, et puis aussi en incoming, ça devient de plus en plus intéressant parce que nous avons un visitorat de plus en plus qualifié et conséquent qui vient dans la région, dans l'euro-région et dans la région en particulier, surtout avec l'attractivité de l'île depuis quelques années. Donc, c'est pas neutre et bon, je pense, enfin, il est difficile d'extraire des chiffres uniquement régionaux, mais je pense que l'économie du voyage en région doit être de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. C'est quand même très important si on met tout confondu, bien entendu, à la fois ces clients qui vont à l'extérieur et ces clients qui viennent nous rendre visite. Mais finalement, la région est tout de même assez attractive. Il y a des vrais atouts à défendre ici? Oui, bien sûr. Comme par exemple, il est ce que vous vendez vraiment bien comme... Alors il est évident que l'atout de l'île et de l'environnement, je veux dire, qui a été particulièrement bien mis en valeur depuis l'effet Lille 2004, continue aujourd'hui de produire ses effets, plutôt dans la positive, puisque beaucoup de gens viennent dans la région pour les événements culturels, pour la visite des musées. La réouverture du LAM à Villeneuve-d'Ascq a aussi été un moteur pour réattirer une clientèle de plus en plus importante. Donc elle vient soit des pays limitrophes, donc la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi beaucoup de la région parisienne. Et les gens viennent très souvent en week-end ou en court séjour, 2 ou 3 nuits, mais ça crée du business non négligeable pour l'activité économique de la région. Et les nordistes voyagent beaucoup également, ils quittent souvent la région, ils vont où? Oui. Ils ont des destinations privilégiées? Alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que notre plateforme aéroportuaire de l'Île-les-Quins a pris un essor considérable, puisque l'offre charter, l'offre de vol touristique, pour vraiment s'inscrire dans une démarche de vacances, a été quasiment doublée depuis la période de printemps qui vient de débuter, on va dire, il y a 1 mois et demi. Donc c'est à peu près, on va dire, en nombre de vols, 300 000 personnes qui partent de l'Équin pour des destinations touristiques durant l'année, en fait. Voilà. D'accord. Et par exemple, Ryanair, c'est un vrai moteur pour l'aéroport de l'Équin. Ça a changé quelque chose? Non, alors ça a changé quelque chose, oui, parce que quelque part, ça donne envie aux gens qui n'avaient peut-être pas forcément accès pour des questions de budget au voyage à pouvoir partir. Et donc, cette accessibilité au voyage et cette démocratisation du voyage a permis aussi peut-être à une frange de la population de pouvoir prendre goût de voyager et après partir peut-être vers d'autres schémas un peu plus classiques, mais un peu plus confortables aussi, parce que les compagnies low cost n'ont pas que des avantages. Il y a aussi des petits inconvénients, tant sur la politique de prix, sur les vols annulés, sur la qualité de la prestation. Donc l'aéroport de l'Équin pourrait survivre sans ces politiques
sites low cost. Ah oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, il y a une forte, d'un point de vue économique, une forte volonté de l'aéroport de Léquin de ne pas faire uniquement des compagnies low cost le cœur du dispositif, comme ça peut être hélas le cas dans d'autres aéroports qui ont vu avec beaucoup de malheur le fait de voir apparaître et disparaître des compagnies low cost. Dans la région, vraiment le tourisme, pour ce qui est de l'hôtellerie, de la restauration, de ce qu'il y a à visiter, le Nord, c'est une région chère par rapport au reste de la France? C'est une région qui se situe, j'allais dire, dans la moyenne des autres régions de France, avec peut-être un distinguo à opérer entre l'île intramuros et les autres parties de la région. Donc on se situe, je veux dire, dans la moyenne des grandes villes de France pour l'île et sa périphérie. Et dès qu'on sort, on est complètement, je veux dire, dans les clous de... Et par rapport à la Belgique? Par rapport à la Belgique, c'est globalement un peu moins cher. C'est globalement un peu moins cher quand même. Voilà, absolument, oui. D'accord. C'est toujours une idée qu'on a un peu en tête, mais le tourisme en France et, je veux dire, en nord de France est un peu moins cher que le tourisme en Belgique. Voilà. Très bien. Merci Jean-Luc Dufresne d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes président régional du SNAV, le syndicat national des agences de voyage. Avec vous, on a donc parlé tourisme régional. Merci d'avoir donc été en notre compagnie. Au revoir et à bientôt. Merci. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'économie sur Grand Lille TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec, comme vous en avez l'habitude également, la météo et l'infotrafic. A tout de suite. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.